Salut à toutes et et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 17 mars 2023. Et pour commencer le show, on a une promo entre Cody Rhodes, Kevin Owens et Sami Zayn. Donc, comment je peux m'expliquer ça? Le segment a été plutôt correct, on va dire ça comme ça, avec un Cody Rhodes qui a demandé à Sami Zayn et à Kevin Owens de les rejoindre. On pensait pas au début que Cody Rhodes allait faire son rôle de papa, comme on dit, parce qu'il les a un petit peu, comment dire, rabibochés. On peut dire ça comme ça, réconcilier ce que vous voulez. Mais franchement, c'était une bonne chose de voir un Cody Rhodes avec une envie comme ça, assez bonne que celle-ci. Même si, bien évidemment, il y a des choses à revoir dans cette promo. Cody Rhodes a quand même pas mal parlé de Roman Reigns avant de les faire venir. Et ils auraient peut-être pu mettre le segment un petit peu plus tard dans le show. Donc je trouve ça assez satisfaisant de la part de la WWE de faire ça comme ça avec un Cody Rhodes qui a... Comment je peux expliquer ça? Qui a fait une bonne chose, voilà. Ensuite, après, on a eu donc le match tag team mixte entre Dominic Mysterio et Rhea Ripley et euh, Zelina Vega et Santos Escobar. Zelina Vega qui gagne enfin, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas, bien évidemment, donc j'ai trouvé ça plutôt cool de revoir Zelina Vega dans le ring, mais est-ce qu'il y avait des choses à améliorer? Je vais vous dire que oui et non. C'est-à-dire qu'on sent que Zelina Vega et Santos Escobar, les gars le reste des gars de Fantasma n'était pas là, et du Jugement Day non plus. Est-ce qu'ils ont eu un match dans un live show? On ne sait pas trop, dans un live event, pardon, mais bon, c'est- c'était une bonne chose de faire en sorte que l'équipe de Rhea Ripley et de Dominic Mysterio gagne, parce que tout simplement Rhea Ripley, il faut la montrer forte. Avant son match du côté de WrestleMania, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est le cas avec Dominic qui a finalement porté son riptide sur Zelina Vega pour partir avec la victoire. Donc du coup, c'est plutôt cool que Rhea Ripley ait gagné ce match, parce que ça la met over encore un peu plus par rapport à les gars de Del Fantasma. Déjà, la storyline a été dure depuis un petit moment. Est-ce que c'est la prochaine rivale ensuite de Ripley? On verra bien. Mais en tout cas, c'était une bonne chose. Et ensuite, après, on a eu une nouvelle promo avec Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui continuent à le chercher, à le provoquer en vue du match du côté de WrestleMania. Est-ce qu'on va avoir ce match-là? Je sais pas trop, à vrai dire. J'aimerais beaucoup qu'on l'ait, parce que la WWE, c'est ce qu'elle fait. Et des fois, elle fait des bonnes choses. Donc, ça serait cool qu'on l'ait quand même. Mais d'un autre côté, je me dis que s'ils font ça, est-ce que la WWE va faire perdre Mysterio sa carrière après tout le palmarès qu'il a eu et laisser Dominic partir vers d'autres horizons? Je ne suis pas sûr du tout que ce soit vraiment le bon moment de se débarrasser de Rey Mysterio. Enfin, après, c'est que mon avis. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Mais bon, on a un Rey Mysterio qui a besoin d'être mis en avant, quand même. Enfin, c'est mon point de vue. Juste après, donc, on a eu le droit à un match par équipe de qualification pour un Fatal 4-Way qu'on aura lieu, qui aura lieu à WrestleMania féminin. Et il y en aura un masculin aussi, mais on n'a pas de qualification. Mais bref, on a eu le féminin, donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Emma et Tegan Nox. Euh, comment dire? euh, Est-ce que vous croyez vraiment sincèrement que Emma et Tegan Nox allaient gagner ce match, alors que les deux autres ont fait équipe à de multiples reprises, qu'elles ont eu, comment dire, elles ont été mises sur les devants de la scène plusieurs fois, et qu'on sait très bien
que ce serait pas le cas. Et ben, la réponse c'est non. On savait très très bien que Liv Morgan et Raquel Rodriguez allaient se qualifier pour WrestleMania, donc on est content parce qu'on aura le Liv Mania et qu'on va avoir une Raquel Rodriguez à WrestleMania, bien évidemment. Je pense que les fans d'Emma et Tegan Nox seront bien évidemment déçus, mais on ne peut pas avoir de la place pour tout le monde malgré les deux nuits de WrestleMania. Eh bien, ça ne peut pas être le cas qu'on ait la place pour tout le monde, donc c'est plutôt cool que Liv Morgan finalement et Raquel Rodriguez soient la première équipe qualifiée pour ce Fatal 4-Way parce que je pense que ça peut être une équipe qui peut prétendre à gagner même à WrestleMania, enfin, déjà être sur la carte du plus gros show de l'année, je pense que c'est un accomplissement pour elle et c'est plutôt cool. Ensuite après, donc on a eu la promo de Charlotte Flair qui a été interrompue assez rapidement par Rhea Ripley. Je trouve que le fait que Rhea Ripley l'interrompe, ça en rajoute un petit peu trop. C'est-à-dire que ils savent très bien que les deux se cherchent ces dernières semaines. Mais bon, et on en demandait plus, mais on a eu ce qu'on demandait. Donc c'est plutôt cool en fait que Charlotte Flair et Rhea Ripley nous aient fait cette petite promo où Charlotte Flair a parlé qu'elle sera toujours championne à WrestleMania, etc., etc., avant que Rhea Ripley l'interrompe et qu'elle lui dise qu'elle devrait avoir peur d'elle. Enfin, franchement, on a vu la peur qu'auraient les deux, donc c'est plutôt une bonne chose que ce soit le cas. Et donc, du coup, elles ont fini par se battre après l'arrivée de Dominique Mysterio. Et c'est tout ce que je voulais. Je voulais juste que les deux jeunes femmes finissent par se mettre sur la tronche parce que c'est bien beau de parler, mais c'était beau de se mettre sur la tronche. Bon, les officiels ont eu le droit à leur pesant de cacahuètes. Est-ce que les deux auront une amende? Ce n'est pas improbable du tout, étant donné qu'on ne fera pas un officiel ni un arbitre. Enfin bref, après Lesnar a eu une amende de 1000 $. Il l'a payé. Donc, est-ce que ça va être le cas avec Charlotte Flair et Rhea Ripley? Je ne sais pas trop. En tout cas, les officiels finalement ont retenu Rhea Ripley derrière les barrières de sécurité et Charlotte Flair est montée sur le coin, a levé son titre et lui a dit de revenir. Enfin, franchement, c'était plutôt cool de voir que les deux se mettaient sur la tronche parce que je pense que c'est ce qu'on attendait le plus. Depuis un petit moment, c'était beau de parler et de se dire ses intentions de l'une envers l'autre. Mais là, on a vu une Charlotte Flair qui a vraiment envie de faire mal à Rhea Ripley et l'inverse aussi. Bref. Suite après, donc, on a eu le match entre Xavier Woods, le membre du New Day, et LA Knight, donc LA Knight, qui est un petit peu, comment dire, bête sur les bords des fois, il sait pas ce qu'il fait, il a perdu contre Cody Rhodes cette semaine. Bon, vous allez me dire, c'est logique, Cody Rhodes est l'aspirant numéro 1 au titre de Roman Reigns à WrestleMania. Oui, c'est logique, certes, mais la WWE aurait pu le faire renouer avec le succès, mais finalement, Xavier Woods, qui regardait un match avec Madcap Moss en coulisses, c'est comme ça qu'on a eu l'officialisation de ce match. Euh, euh, comment dire, a eu ce qu'il fallait. Donc c'était plutôt bien parce que LA Knight allait en finir. Mais finalement, Xavier Woods l'a enroulé dans un petit paquet. Un, 2, 3. Bravo Xavier Woods. Bravo dans cette victoire. Bon, le New Day pour le moment n'est pas à WrestleMania. Mais bon, je m'y attendais un petit peu qu'ils n'y seraient pas parce que ils peuvent pas mettre tout le monde. Et apparemment, ils pourraient même apparaître malgré les blessures de Kofi Kingston et de Biggie. Donc, est-ce que Biggie va être apte à revenir sur le ring? Ça, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la victoire de Xavier Woods en elle-même, elle est très bien parce elle le met en avant. Est-ce qu'ils vont lui mettre quelqu'un à WrestleMania? On ne sait pas du tout. Peut-être un rematch entre les deux, on ne sait pas du tout. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, on a appris que le second intronisé du Hall of Fame n'était autre que le Great Muta, cette légende vivante après Rey Mysterio. Franchement, cette année, la classe du Hall of Fame fait vraiment saliver. Le Great Muta est un catcheur qui mérite, je pense, depuis un long, très très long moment, sa place dans le Hall of Fame. Donc,
c'est plutôt une bonne chose qu'il l'ait mis, même si je pense que ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre aussi. Mais je sais pas moi qui, mais ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre, mais bon, on sait qu'ils seront nombreux dans le Hall of Fame, donc les gens à qui je pense, ils seront peut-être aussi. Mais en tout cas, bravo au Great Muta qui a eu ce qu'il méritait. Ensuite, après, donc, on a eu le match d'aspirants pour le titre intercontinental entre donc Drew McIntyre et Sheamus, et le gagnant affrontait donc Gunther à WrestleMania. Le match a été plutôt correct, enfin j'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup d'attentes sur ce match-là, étant donné que ces deux catcheurs-là avaient vraiment envie comment dire, d'avoir cette opportunité au titre, mais bon, c'est la WWE, on savait très bien ce qu'il allait se passer, je vous l'avais annoncé la semaine dernière déjà, mais bon, je vais pas vous cacher le suspense quand même. Mais en tout cas, Sheamus a eu son moment de domination, Drew McIntyre aussi. Mais finalement, bah, on savait très bien ce qu'il allait se passer. Bref, en tout cas, ça va finir en double disqualification. Et donc, Adam Pearce apparaît sur l'écran géant. Il va dire à Gunther, mec, bah, t'as voulu gâcher l'opportunité de bof Drew McIntyre et Sheamus, donc et de Drew McIntyre et de Sheamus, en faisant une powerbomb de Sheamus sur le dos de Drew McIntyre. Et bien, à WrestleMania, soit le samedi 1er avril, soit le dimanche 2 avril, tu défendras ton titre intercontinental contre Drew McIntyre et Sheamus. Et ça, le triple menace, on le sentait arriver depuis que tout le monde était là. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Drew McIntyre et Sheamus aient cette opportunité-là. Est-ce que Drew McIntyre et Sheamus vont se liguer contre Gunther pour récupérer ce titre intercontinental? Ou est-ce que Gunther va obtenir une grande victoire? Faudra être à WrestleMania pour le savoir. Bref, ensuite, après, donc, pour conclure le show, on a eu donc un face-à-face entre Jey Uso et Sami Zayn. Donc, Jey Uso qui a dit qu'il n'a pas eu le choix par rapport à Sami Zayn que de le frapper. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, monsieur Jey Uso. Je fais l'avocat de Sami Zayn, et oui, j'ai essayé de faire l'avocat de Sami Zayn. C'est pas tout à fait vrai. T'as eu le choix. Il y a Roman Reigns t'a donné la chaise, tu l'as pas fait. Puis là, l'autre fois, tu lui as claqué un super kick en pleine tronche et tu dis que t'as pas eu le choix. Bref, Sami Zayn lui a dit qu'il a eu le choix. Et je suis entièrement d'accord avec Sami Zayn. Finalement, ça va partir en bagarre générale entre Jey Uso et Sami Zayn. Comme vous pouvez vous le douter, Jey Uso et Sami Zayn donc, vont se battre. Et Kevin Owens donc, va arriver. Sami Zayn va retentir, il va arriver derrière les Uso. Il va faire un stunner à Jimmy et un pop-up powerbomb à Jey Uso. Puis ils vont faire un câlin, comme vous pouvez le voir sur cette image. Cody Rhodes a accompli sa mission. Cody Rhodes et Sami Zayn. Non, pardon. Cody Rhodes et Sami Zayn qui disent Kevin Owens et Sami Zayn font un câlin. Et donc, ensuite, après, ils regardent les Usos. Les Usos ont l'air assez surpris de cette réaction-là. Mais bon, on se doutait bien qu'à un moment donné, ça allait arriver. Au vu du plan de la WWE pour WrestleMania, bon, on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Et on voit Cody Rhodes fier qui regarde l'écran géant, comme vous pouvez le voir sur l'image. Mais en tout cas, je suis assez fier que Cody Rhodes ait réussi sa mission parce que je pense que la WWE savait très bien ce qu'elle faisait. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, après, on a appris que la semaine prochaine, donc, Rey Mysterio va donc affronter LA Knight. Donc LA Knight qui enchaîne les défaites, qui a perdu face à Cody Rhodes et face au dernier Raw et face à Xavier Woods hier soir à SmackDown, va avoir la possibilité lors de l'avant-dernier SmackDown avant WrestleMania de renouer avec la victoire face au luchador de la légende Rey Mysterio. Est-ce que Dominique Mysterio va encore venir l'enquéquiner après le match ou pendant le match? Ça, je ne saurais vous dire. Il y a de fortes probabilités que cela arrive. Donc, il faudra être présent à la review que je vous ferai si vous voulez vraiment savoir mon point de vue. Je pense que on va voir Rey Mysterio et Dominique à WrestleMania pour la carrière de Rey. Même si Rey ne veut pas pour le moment, il réussira à le convaincre, je pense.
qu'à un moment donné, il va céder, que ce soit à Raw ou à SmackDown. On verra bien, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, pour le prochain Raw, du coup, la review l'après-mardi, on aura Chelsea Green et Carmella contre Bianca Belair et Asuka. Un autre match que je vous ai annoncé dans l'espace commentaire de la review du dernier Raw, Impulsive TV et Roman Reigns qui va apparaître. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review et je vous dis à plus tard pour la review de Raw. Ciao, bye bye. Enfin, mardi, je pense. Ciao, bye.